ce n'est pas le nom, mais une vie vraiment chrétienne qui prouve que l'on est un vrai chrétien. Et celui qui veut être un bon chrétien doit s'appliquer à ce qu'en voyant son amour, son humilité, son amabilité, on reconnaisse en lui le Christ lui-même. Car nul ne peut être chrétien si le Christ ne vit pas en lui. Cette vie doit jaillir de l'intérieur, du cœur et de l'esprit, tout comme le fruit jaillit de la vigueur intérieure de l'arbre. En effet, l'Esprit du Christ doit gouverner la vie et la conformer au Christ, comme le dit saint Paul au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, « Ceux qui sont conduits par l'Esprit du Christ, ceux-là sont fils de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Nous connaissons tous ce que dit saint Séraphin de Sarov lorsqu'il dit que le but de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit. En effet, nous raisonnons avec notre esprit, nous raisonnons avec, à l'intérieur de notre monde personnel, qu'on appelle souvent le moi ou l'ego. Nous raisonnons en fonction de nos désirs, nous raisonnons en fonction de ce que nous croyons. Mais nous avons reçu par le baptême une autre vie, et cette vie ne peut se révéler que non pas par les facultés de notre esprit, de notre intelligence, mais par ce que l'Esprit Saint, peu à peu, révélera en nous. Et nous ne pouvons pas saisir l'Esprit Saint avec notre intellect. Il faut que nous apprenions à nous mettre à l'écoute de notre cœur profond, là où cette part immaculée de notre être, cette part qui ne peut pas être souillée par aucune corruption. C'est là que réside vraiment notre vraie personne. Et nos pères nous enseignent comment faire en sorte que toutes nos facultés se mettent à l'écoute de ce qui est caché dans le cœur profond, au plus profond de notre être. C'est là que l'Esprit Saint nous enseigne, c'est là que l'Esprit Saint se révèle en nous. Et nous ne pouvons pas le savoir autrement qu'en faisant silence, parce que si nous sommes remplis de tous les bruits de nos désirs humains, nous ne pourrons pas entendre ces mouvements de l'Esprit en nous, ces murmures de l'Esprit en nous. Et seul l'Esprit Saint pourra nous conformer au Christ. Nous avons entendu ce matin saint Paul nous parler du nouvel Adam. Et nous sommes greffés sur ce nouvel Adam. Toute l'humanité est greffée sur ce nouvel Adam. Par le baptême, nous sommes liés à la vie de ce nouvel Adam, comme nous le dit la parabole de la vigne véritable, comme des sarments greffés sur la vigne. Nous sommes greffés sur la vie en Christ. Mais cette vie ne peut pas passer en nous si nous n'apprenons pas à acquérir le Saint-Esprit, comme nous le rappelle saint Séraphin de Sarov. L'homme vit extérieurement selon l'Esprit qui le meut intérieurement. Si l'Esprit Saint nous guide, alors notre comportement sera guidé par l'Esprit. Nos actes, notre vie extérieure, du moins ce qu'on peut en voir, doit être guidé par la vie de l'Esprit. Aussi, pour mener une vie vraiment chrétienne, l'Esprit Saint, lui, est grandement nécessaire, car la vie de chacun dépend de l'Esprit qui l'anime, qu'il soit bon ou mauvais. Voilà pourquoi le Seigneur nous a ordonné de demander l'Esprit Saint et nous a promis de nous le donner. C'est l'esprit de la nouvelle naissance.
qui nous vivifie dans le Christ pour que nous menions une vie nouvelle, spirituelle et céleste. À partir du même esprit de Dieu, vivant et verdoyant, doivent fleurir les vertus chrétiennes, de sorte que le juste pousse comme un palmier et grandisse comme un cèdre du Liban. On peut dire de quelqu'un, on a tous connu dans notre vie, et nous pouvons le sentir dans notre être aussi, de quelqu'un qui change, qui avait une vie ordinaire, et puis soudain, il y a une conversion. Parfois, ce n'est pas forcément une démarche dite spirituelle, mais quelque chose de différent vient nourrir la vie de quelqu'un. Et cette vie, elle est plus profonde. Et c'est déjà l'action de l'Esprit Saint en lui. Parce que tout ce qui conduit vers le beau, tout ce qui conduit vers le bien, vient d'en haut, nous rappelle l'épître de Saint Jacques. C'est l'action de l'Esprit Saint dans le cœur d'un homme. Et nous, eh bien, nous avons à demander d'être éclairés, d'être guidés par l'Esprit Saint. Et comme je vous le disais à l'instant, on ne peut pas entendre la voix de l'Esprit Saint si nous sommes pleins de bruit. Le bruit en nous, c'est les désirs multiples que l'on veut satisfaire. C'est les préoccupations, d'être habité par sans cesse des préoccupations, des pensées. Nous sommes toujours en agitation. Il y a toujours une sorte de tempête intérieure. D'ailleurs, on ne se rend pas compte de la plupart du temps qu'il s'agit d'une tempête, d'une agitation. Faire silence est difficile. Mais nous le savons, lorsque Élie, le prophète, se rend à la montagne du Sinaï, ce n'est pas dans le tremblement de terre, ce n'est pas dans l'orage que Dieu lui parle. Dieu lui parle dans une douce brise, dans un murmure. Et nous ne pouvons pas entendre le murmure de l'Esprit Saint en nous si nous sommes dans l'agitation des pensées, si nous sommes esclaves de nos désirs, de nos passions. Voilà pourquoi l'Église nous enseigne à donner les rites, une règle de prière, une règle de vie, de bénéficier de conseils spirituels, de recevoir les sacrements. Nous avons besoin de ces aides pour justement se mettre pleinement à l'écoute de l'Esprit Saint. Sans la voix de l'Esprit Saint en nous, sans la vie de l'Esprit Saint en nous, sans la conscience de l'Esprit Saint en nous, on ne pourra pas grandir en Christ. On pourra parler de Dieu, on pourra parler du Christ, on pourra parler des vertus, est-ce qu'on les vivra pour autant? L'acquisition de l'Esprit Saint est le but de la vie chrétienne. Et on parle d'émotions, c'est-à-dire des mouvements de l'Esprit, ce que l'Esprit nous inspire. Mais plus nous aurons une vie de prière, plus nous serons dans l'instant présent, plus nous serons dans la conscience de l'instant présent, qui est le temps de Dieu. C'est dans l'instant présent que l'on rencontre Dieu. Pourquoi? Parce que l'on cesse en nous d'être agité par les souvenirs ou d'être projeté dans l'imaginaire du futur, devenir stable, d'être dans la présence de Dieu, où l'Esprit Saint pourra nourrir en nous cette vie, nous nourrir de cette vie nouvelle, qui est la vie même du Christ, et de nous conformer au Christ. Se conformer au Christ, c'est devenir un autre Christ, nous rappellent les pères. Non pas, nous ne serons pas des fils de Dieu, bien sûr, mais par filiation, par communion, par participation, cette vie divine se manifestera en nous et nous transformera. Chacun pour notre part, chacun selon ce qu'il est, dans son être unique,
que Dieu a voulu. La sainteté, c'est ça. Et cette vie, chaque instant qui nous est donné, chaque jour qui nous est donné pour cela. Et voyez comme nous passons notre temps souvent à perdre ce temps dans l'agitation, sans se préoccuper d'entrer ou de rester dans le silence intérieur pour que cette vie nouvelle puisse véritablement se manifester en nous et que nous puissions en donner le témoignage. Parce que sans témoignage, le monde ne peut pas connaître le Christ. Si les chrétiens ne deviennent pas à l'image du Christ, le monde ne peut pas croire. Et nous l'avons entendu au début de cette homélie, de montrer la bonté, manifester les vertus, la charité, l'amour, l'attention, la bienveillance, le courage, la force, etc.